Bonjour à tous. Allez, bienvenue chez la Rookie. Donc voilà, ça y est, on a terminé les installations, tout ça. Donc voilà, un petit plan large. Donc des bambous, des ficelles partout. Donc voilà, là c'est les petites parcelles à haricots qui ont déjà commencé à bien pousser. Que j'ai mis au pied des petites tomates et vous verriez que depuis que je l'ai mis en terre, ça grandit vachement beaucoup plus vite. Donc il y en a un là, un deuxième là. Donc voilà, par la main si vous voulez voir à l'échelle. Hop. Donc les variétés, je sais que celle-là c'est une tomate cerise, celle que je suis en train de vous montrer là tout de suite. Ça c'est une bif. Celle-là une marmande. Celle-là une seconde bif. Et là une tomate cerise. Puis là il y a la courge padidou. Donc puis ici j'ai mis des petits pois aussi au pied de ces tomates là, sur toute cette partie là, là où la terre est à nu. Il y en a déjà quelques-uns qui sont sortis là, des petits pois. Ici, il y en a un petit là, encore un ici. Puis là, ici. Donc voilà, là encore des tomates. Je les ai mis au fond de la serre comme ça fait pas ça fait pas d'ombre sur ce qui est au sol. Du coup, comme ça, tout ce qui est devant là, il n'y aura pas d'ombre ici. Vu que le soleil il se lève de là par là, il se lève de par là, il fait ça, il passe devant et il va se coucher par là-bas. Donc voilà. Donc encore une tomate là. Donc là j'ai fait des tomates. Là j'en ai 11 à l'intérieur. Et j'en ai remis quelques-unes à l'extérieur aussi. Comme ça, je vais comparer. Mais je sais d'avance que à mon avis, ça va mieux marcher à l'intérieur. Là il y a un beau petit chou. Qui a bien grandi aussi. J'ai mis la pastèque. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle a grandi, mais elle a vraiment du mal. Là j'ai mis un deuxième chou, un petit peu plus petit. Par rapport à l'autre, vous pouvez comparer. Là, un pied de tomate encore. Et là j'ai remis des laitues à l'intérieur. Aussi. Donc voilà. Là c'est ce qu'il me reste encore, mais je sais pas, je crois que j'ai tout foutu à l'extérieur. Et puis j'ai encore, il y a encore un peu de place là, mais j'ai pas envie de tout mettre la même chose dans la serre. Du coup, je vais regarder ce que j'ai d'autre, si je peux encore semer quelques trucs à cette période là. Puis là j'ai réservé un carré pour le melon. Puis vu la place qu'il y a, à mon avis, je vais pouvoir mettre d'autres choses. Puis donc là, pareil, encore un pied de tomate là. Et ici, sur toute la parcelle qui est nue là, j'ai mis des haricots blancs. Haricots beurre, je sais pas. Haricots blancs, haricots beurre. On va voir. Et ça, c'est ce qui me reste en tomates cerises. Donc du coup, voilà. Hop, on va se la remettre. Oula, oula, oula.
Hop, on le remet en taille normale, voilà. Et donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc voilà, ça fait un bon petit truc. Ah oui, puis là j'ai mis la bouteille là que j'ai accrochée, que je vous ai montré avec le principe de qu'elle va pousser la tête en bas et se redresser. Donc voilà en ce qui concerne la serre. Après là devant, j'ai remis 2 pieds de tomates cerises. Non, non, là. Et un second ici. Donc là vous allez voir, là je les ai plantés, c'est quand? Il y a 3 jours je crois. Puis vous allez voir d'ici 2 semaines, 3 semaines, là, ils feront à peu près la taille des autres. Et puis une fois que ça commence à grandir, ça s'arrête plus. Ça va très très vite. Donc là après, j'ai mis mon groseillier. Pareil, dans un petit bac comme ça, en pleine terre. Donc voilà. Hop. Puis là, côté fruits rouges, il y a un peu de changement. D'une part, j'ai mis un petit grillage là, pour remplacer les morceaux de bois là, que ça faisait un petit peu dégueulasse. Et puis après, j'ai rajouté un filet, comme vous le voyez, parce que les oiseaux aiment manger les fraises. Donc voilà, obligé de mettre un filet. Et puis, vous voyez, hein, les fraisiers, ils se portent très très bien. Même les framboisiers. Puis, comme vous pouvez le voir là, en zoomant, les petites fraises qui commencent à mûrir. Mais bon, la nature, hein, c'est elle qui commande. Elle nous le rappelle tous les jours. Que ce soit pour le jardin, les intempéries, les catastrophes naturelles, tout ça, c'est toujours la nature qui commande. Donc là, c'est mes petites conneries pour les semis. Et puis là, il y a eu du nouveau aussi. Obligé de rajouter une petite barrière comme ça en grillage à lapin parce que la Chine, la preuve, hein, qu'on me dise pas que c'est un rongeur qui a fait ça. Puis là, il y a des petits radis que j'ai ressemés. Je vous mettrai la vidéo à la fin. Celle que j'ai faite pour la récolte des radis. Là, les navets, je vais sûrement le faire là. Vous en montrer un tout de suite. Parce qu'à mon avis, ils sont prêts. Vous voyez. Hop. Comment c'est bien beau, bien gros. Enfin gros, pas trop, mais... Hop. Et du coup, on va tester celui-là. Hop là, et voilà. Oups. Un bon petit navet. Avec plein de terre dessus. Vous voyez. Puis, faut pas faire plus bio, hein. Là, c'est bio 100%. Là, les laitues, ça grandit bien. C'est long, mais une fois que ça arrive à terme, ça fait plaisir. Après, là, les courgettes. Il y a déjà quelques petites fleurs qui arrivent. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Là j'ai remis des pieds de tomates aussi. Puis au fond, j'avais mis les cornichons, mais les premiers ils sont crevés, donc du coup j'ai remis les graines directement en terre. Et là, ça commence à sortir. Donc voilà, j'espère que ceux-là, ils vont résister.
Puis là, le dernier bac, là, c'est excepté le pied de tomate là, ce sera le bac exclusivement pour les récoltes de graines. Donc, on a mis des haricots verts là à côté, mais bon, c'est pas encore sorti. J'ai mis une ligne d'haricots beurre. Ça, on va voir les graines. Là, j'ai remis un chou. Là, j'ai remis mon dernier pied de courgette là. Comme vous pouvez voir, il y a une belle fleur qui commence à se former. Bon, malheureusement, c'est une fleur mâle. Donc, pour l'instant, elle est d'aucune utilité. Parce que c'est les fleurs femelles qui donnent les légumes. Puis là, j'ai mis 2 laitues. Pareil, qu'on va récolter les graines. Donc voilà. Après, il va me rester ça. Mais ça, je l'utiliserai l'année prochaine. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Pour cette année, en aménagement, on va s'arrêter là. Peut-être que j'améliorerai. Sûrement faire des espèces de tonnelles, là, faire une armature, faire une charpente en bois et puis mettre une tôle ondulée transparente là au-dessus pour que ça soit à l'abri de la pluie, parce que je sais qu'en Normandie il pleut beaucoup, mais bon, la pluie fait le bonheur de la nature, hein. Vous voyez, ça, c'est bien vert partout. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus que à laisser grandir tout ça. Et ouais, donc voilà quoi. Et non, c'est tout. J'ai rien oublié. Puis bah, la prochaine fois, je vous montrerai une fois que ça aura pris un peu de hauteur. Et voilà. Donc merci. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Et puis bon dimanche à vous. Salut. Et donc voilà les radis. Ça va être le moment de la récolte. On va lâcher un peu défoncer le bac, hein. Du coup, je vais devoir remettre tout ça en place. Et puis du coup, regardez, celui-là, il est bien gros. Hop, et on va le sortir. Hop. Et voilà. Bon gros radis. Du coup, hop. On va se faire celui-là aussi. Hop. Voilà. On va y avec. Là, ici. Vous voyez, ils sont beaux, hein. Une belle taille. Hop. Lui, ça va ça. Oh, il est un peu petit, c'est pas grave. Hop. Et voilà. Donc les radis. Tac. C'est des bons radis quand même, hein. Puis là, les navets, c'est beaucoup plus long. Et puis, vu que machine a tortorné, elle les a recouverts. Je sais pas si ça va fonctionner. Les laitues grandissent bien. Là, j'ai mis les cornichons, mais ça va pas servir à mon avis. À mon avis, ils sont capoutes. Donc, est-ce que c'est trop tôt, trop de pluie, trop froid ou... Courgette, ça grandit un peu. Et bourgeons de fleurs qui arrivent. Ils sont un peu jaunis, mais bon. Et voilà.